Salut à tous ces footeux, bienvenue à Footland. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur le mercato. Si ce n'est pas déjà fait, alors abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout rejoindre une communauté de passionnés du football tout comme toi. Sans plus attendre, on est parti pour faire un point sur le mercato. Cet été, le FC Barcelone veut signer un joueur de haut calibre. L'année passée, les dirigeants catalans ont mis un paquet d'argent sur Antoine Griezmann, mais ça s'est un peu compliqué au fil du temps. Malgré la crise et une situation financière catastrophique, les Blaugrana veulent toujours ajouter un élément à leur effectif qui enflamme le public et qui pourrait rapporter un peu d'argent au niveau marketing. Ainsi, cette année, le Barça aurait pris pour cible Lautaro Martinez, l'avant-centre de l'Inter Milan. Et on peut comprendre les dirigeants du Barça, l'international argentin a tout pour prendre la succession de Luis Suarez. Cependant, les négociations avec le club interiste ne se passent pas vraiment bien, puisque le club espagnol n'a pas vraiment les moyens de payer la clause du joueur qui s'élève à 111 millions d'euros. En effet, l'Inter Milan s'est montré très clair, soit les Catalans déboursent la clause libératoire du joueur, c'est-à-dire 111 millions d'euros, soit ils acceptent d'inclure un joueur souhaité par les dirigeants de l'Inter Milan. On parle notamment de Griezmann. Selon la Gazzetta dello Sport, l'idée d'un transfert de Lautaro Martinez au FC Barcelone, évoquée depuis plusieurs mois, n'avance plus. Le club italien aurait déjà trouvé un successeur à Lautaro si ce dernier était finalement amené à partir. Le club a coché le nom de Gabriel Jesus. Pas toujours titulaire avec Pep Guardiola qui lui préfère Sergio Agüero, le Brésilien serait sur les tablettes des Nerazzurri. Mais les dirigeants interistes auraient quand même pour priorité de garder Lautaro Martinez au moins un an de plus et réfléchiraient même à le prolonger. Lautaro est flatté par l'intérêt des grands clubs, c'est humain qu'il a un intérêt pour ces clubs. Mais il y a une volonté de notre part de le garder et il n'a jamais montré un désir de partir. Je suis très optimiste qu'il reste, a confié le directeur sportif de l'Inter Milan au micro de Sky Sport. Mais attention, dans ce genre de dossier, tous les retournements de situation sont possibles. L'Atlético de Madrid s'est offert Joao Félix il y a un an pour 126 millions d'euros. Un investissement que les décideurs du club ne regrettent absolument pas. Et oui, les Cochoneros auraient déjà pu faire une plus-value sur leur attaquant vedette à en croire les informations de Goal. Les Cochoneros auraient effectivement reçu une offre de 150 millions d'euros pour le Golden Boy 2019 en provenance d'un club de Première Ligue dont le nom n'a toujours pas filtré. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il s'agit d'un cadre de Première Ligue. Cette proposition aurait été effectuée juste avant la crise, mais les Cochoneros auraient repoussé d'un revers de main l'offre. Mais en raison des soucis financiers provoqués par l'interruption des compétitions, ce n'est pas certain que l'écurie anglaise ait les moyens pour revenir à la charge pour Joao Félix avec l'ouverture du mercato estival. Ce refus catégorique des Cochoneros montre que le club espagnol tient à Joao Félix et serait persuadé que leur star portugaise sera prépondérante dans les mois à venir. Pourtant, la saison du jeune portugais à Madrid n'est pas si exceptionnelle que ça. Il a été pénalisé par des blessures à la jambe et à la cheville en hiver qui ont ralenti sa progression et son adaptation à la Liga. Et lorsqu'il était sur le terrain, il n'a pas été très décisif, avec au moment où je parle, seulement 6 buts marqués et une passe décisive offerte en 22 matchs. En tout cas, les clubs intéressés par le jeune surdoué sont prévenus. Il va falloir signer un gros chèque pour s'attacher ses services. Roman Abramovich a décidé de sortir chéquier cet été. Et oui, le propriétaire de Chelsea a déjà offert Hakim Ziyech et Timo Werner à Frank Lampard pour plus de 100 millions d'euros d'indemnité de transfert. Mais c'est loin d'être terminé car les Blues ont toujours en tête d'accueillir Ben Chilwell, le coûteux latéral gauche de Leicester estimé à 50 millions d'euros, et certainement le plus beau joyau de la Bundesliga, Kai Havertz, que le Bayer Leverkusen ne veut pas lâcher pour moins de 100 millions d'euros. Le propriétaire du club de Londres aura donc besoin de beaucoup de liquidités pour parvenir à ses fins. Un décrissage massif est donc à prévoir du côté de Londres et pour ce faire, de nombreux joueurs de Chelsea auraient été placés sur la liste des transferts selon The Times. Emerson Palmieri, Marcos Alonso, Baba Rahman, Kurt Zouma, Andreas Christensen, Tiemoué Bakayoko, Michy Batshuayi et Rose Barclay sont tous à vendre. Rien que ça. Et en cas d'offre satisfaisante, je peux vous assurer qu'ils ne seront pas retenus. Idem pour Victor Moses et Mario Pasalic, prêtés respectivement à Fenerbahçe et l'Atalanta. Chelsea aurait même réfléchi à la possibilité de mettre N'Golo Kanté sur la liste des transferts. Pourquoi? Car c'est tout simplement la plus grosse valeur marchande de tout l'effectif de Chelsea. Son transfert permettrait donc à Chelsea d'obtenir un gros chèque. Et s'ils veulent le vendre à un bon prix, c'est maintenant ou jamais car il a déjà 29 ans.
il aura la trentaine en mars prochain. Et le PSG ainsi que le Real Madrid et la Juventus seraient sur le coup. Mais Frank Lampard, le coach de Chelsea, ne devrait pas faciliter la tâche des clubs intéressés, bien au contraire. En ce qui concerne N'Golo, j'ai vu des discussions et des informations sur lui et son avenir au club. Je l'ai souvent dit à propos de N'Golo Kanté, il est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. J'aurais aimé pouvoir jouer avec lui, il a tout ce qu'il faut. N'Golo est tellement important pour nous, pour l'avenir. Nous avons besoin de lui régulièrement et j'espère que nous l'aurons maintenant. Alors que tous les médias s'affolent sur un possible départ du français, ce dernier devrait finalement rester. De plus, l'international français serait heureux du côté de Londres et n'aurait aucune intention de faire ses valises cet été. De plus, Kanté n'aurait pas été averti de cette supposée volonté de Chelsea de s'en séparer à l'occasion du prochain mercato. L'avenir de l'ancien joueur de Leicester semblerait donc toujours s'écrire du côté de Londres. Normalement, vous le savez, Chelsea s'est attaché cette semaine les services de Timo Werner contre une coquette somme de 50 millions d'euros. Cela a mis fin à un long feuilleton qui a duré plusieurs semaines. Les Blues auront donc à leur disposition un nouvel attaquant la saison prochaine, comptant déjà Abraham et Giroud dans ses rangs. Une concurrence renforcée pour Olivier Giroud, déjà barré par Tammy Abraham cette saison. De quoi envisager malheureusement un temps de jeu encore revu à la baisse pour le français. Mais il en faudra encore plus pour affecter son état d'esprit. Peur de l'arrivée de Werner? Non, je n'ai pas l'habitude d'avoir peur, mais en tout cas c'est une très bonne signature pour le club. C'est une motivation supplémentaire, comme je l'ai déjà dit, pour tous les attaquants, parce que la compétition apporte une motivation de se surpasser et de ne pas rester dans sa zone de confort. C'est positif pour le club, pour les attaquants, et j'espère qu'il sera épanoui chez nous. A confié Olivier Giroud au micro de Canal+. Il a aussi ajouté « Je joue le rôle de super remplaçant, mais je veux rendre le choix du coach encore plus difficile. » Prolongé jusqu'en 2021 le mois dernier, Giroud ne compte pas s'arrêter là, malgré le nouvel obstacle sur son chemin. Un choix courageux au vu de l'Euro. Tous en fin de contrat le 30 juin avec le Paris Saint-Germain, Thiago Silva, Edinson Cavani, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier se sont vus signifier que leur avenir ne s'écrira plus du côté de la capitale. Cependant, le club de la capitale cherche à prolonger le quatuor pour une durée de 2 mois afin de compter sur eux à la fois pour les finales de Coupe nationale et pour la Ligue des Champions. Selon RMC, le Brésilien et le Français devraient bien poursuivre 2 mois de plus avec le triple champion de France en titre. Mais pour l'Uruguayen et le Belge, l'aventure serait terminée puisque les deux joueurs auraient décidé de quitter le club dès le 30 juin. El Matador, meilleur buteur de l'histoire du PSG, restera donc coincé à 200 réalisations. Le Diable Rouge va lui rejoindre le Borussia Dortmund. Encore, je peux comprendre le départ précipité de Meunier, mais pourquoi est-ce que Cavani a-t-il décidé d'arrêter son aventure parisienne si abruptement? La légende du PSG avait une belle occasion de jouer la LDC et finir en beauté comme il le méritait. Mais non, il préfère s'arrêter là. Mais pourquoi? Alors déjà, la première raison, c'est que Cavani aurait déjà trouvé un accord avec un autre club. Accord qui empêcherait de poursuivre 2 mois supplémentaires à Paris selon un proche de Cavani. Et la deuxième explication serait que Cavani n'aurait plus envie de rendre service au PSG, car il n'aurait pas apprécié l'attitude de Leonardo de ses dirigeants ces derniers mois. Cavani voulait partir en janvier dernier à l'Atlético de Madrid, mais le transfert a été bloqué par le club parisien en demandant une somme trop élevée, selon le clan Cavani. Dans tous les cas, je trouve ça dégueulasse que l'histoire d'amour entre Cavani et le Paris Saint-Germain s'arrête là, c'est pitoyable. C'est quand même le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Oh là 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 là. Dégueulasse. Et malheureusement, Aouchiche devrait également partir. La jeune pépite parisienne aurait annoncé son choix définitif à Leonardo et son bras droit. Malgré sa volonté initiale de s'inscrire sur la durée avec son club formateur, le jeune français de 17 ans a estimé qu'un départ serait plus bénéfique pour démarrer sa carrière professionnelle. L'AS Saint-Etienne et plusieurs clubs de Bundesliga lui font les yeux doux pour lui permettre de signer son premier contrat pro. Mais en même temps, c'est bien normal qu'il veuille partir. Il n'a joué qu'un seul match en Ligue 1 cette saison. C'était contre Metz, le 30 août 2019. C'est pas normal les gars. Après Kwasi, c'est à son tour de quitter la Ville Lumière. Encore un autre gros gâchis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça les footeux. Moi je n'ai pas de mots pour décrire ça, c'est juste déplorable, voilà. Et voilà les footeux, on touche à la fin de ce point mercato. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bombardez la barre des likes. Et surtout, abonnez-vous les gars pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et rejoindre Footland, le pays des amoureux du football. Et nous, on se retrouve dimanche prochain à 15 h pour une nouvelle analyse palpitante. Passez tous une excellente journée. Ciao les footeux.